En fait, j'ai vraiment besoin d'un coach. Ma situation n'est pas dramatique, loin de là. Mais je pense que je vais avoir besoin de son aide si je veux que ça ne devienne pas dramatique. Alors ça commence mal, je ne suis pas coach. En fait, j'ai besoin du conseil là-dessus. Alors je peux donner des conseils, mais je ne suis pas coach. Allons-y. Ok, bon, alors on va voir ce qu'on peut faire. Si tu veux, j'ai rencontré une nana récemment et ça se passait plutôt bien, même super bien. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés, il y a eu un très très bon feeling des deux côtés. Donc, Quel âge as-tu? Quel âge a-t-elle? Et bah commençons par ça. 26 ans et elle a 24 ans. Tu as, pardon? 26 ans et elle a 24 ans. D'accord. Donc on s'est rencontrés en soirée. Moi en soirée je suis plutôt à l'aise, donc c'est-à-dire que je parle avec beaucoup de monde, beaucoup de filles. Et ça elle l'a bien compris quand je suis venu lui parler. Elle était oui mais écoute je t'ai vu parler 50 années avant, tu veux juste me baiser, enfin, voilà. J'ai essayé de la rassurer. Et c'était il y a combien de temps? C'était il y a 2 mois à peu près. Donc ça s'est super bien passé. Et elle était vraiment impressionnée par ce que je faisais dans la vie, par ma vie en général. Et elle était régulièrement à me dire mais en fait c'est pas possible, tu vas te foutre de ma gueule, tu es vraiment un mec parfait, c'est pas possible. Donc j'ai nuancé tout ça en lui disant écoute, on se connaît très peu, on verra si je suis parfait, pour l'instant je pense pas, je pense avoir pas mal de défauts. Mais voilà, écoute, on continue de passer la soirée. Donc on a passé une super soirée ensemble. Elle n'a pas voulu rentrer chez moi parce qu'elle voulait pas tout mélanger d'un coup, ce que je comprends très bien. Et on s'est revus assez rapidement et les rendez-vous ont confirmé ce très bon feeling qu'on avait. Donc tout allait très bien, c'est-à-dire que c'est elle qui prenait la décision d'envoyer des petits messages de temps en temps. Moi je me laissais porter, comme j'ai quand même beaucoup de travail, donc je me laissais un petit peu porter par l'histoire. Ça allait très bien. Vous vous voyez à quelle fréquence? Pardon? Vous vous voyez à quelle fréquence? Du coup, c'est-à-dire que moi je dois avoir deux soirs de semaine maximum, donc on devait se voir juste une fois par semaine. D'accord. Le week-end j'étais pris, donc ça m'allait très bien. Et vos rendez-vous, ils ressemblaient à quoi? Alors, soit on allait tous prendre un verre, on se posait quelque part et on prenait un verre, soit on dînait ensemble, enfin voilà, c'était très sympa. Vous habitez dans une grande ville? Ouais, Paris. Excuse-moi, j'ai pas compris. Vous habitez dans une grande ville? Oui, Paris. D'accord. À Paris. Donc voilà, donc jusqu'au jour où je décide, comme le film très bien, de l'inviter dans un super resto à Paris, où je connais le patron, et c'est vraiment un gros restaurant. Donc je l'invite au resto, le resto se passe très bien, on mange bien, enfin vraiment, j'ai aucun doute là-dessus sur le feeling qu'elle avait, vraiment tout allait très bien. Sauf qu'à du repas, elle me dit écoute, t'as l'air d'être un mec génial, vraiment avec des principes, c'est rare et tout ça. Mais du coup, j'ai pas forcément envie de jouer avec toi, donc je préfère être honnête. Je sais pas trop ce que je veux. Secret Agenda. Pardon? Secret Agenda. Nous en étions au fait que dans ton dernier rendez-vous, qui était paradoxalement celui où tu as le plus investi, c'est-à-dire où tu as mis les petits plats dans les grands, comme on dit, et ben c'est là que tu t'es pris le mur, voilà. Exactement. Donc j'étais au restaurant avec elle et je... Ah, le son est beaucoup mieux. Le son est beaucoup mieux. Ah, c'est parfait alors. Donc j'étais au restaurant avec elle, tout se passait très bien, et jusqu'à la fin du repas où elle préfère me dire écoute, t'es quelqu'un de très bien, encore à nouveau plein de compliments, t'es quelqu'un de génial. Maintenant, je préfère être honnête, je ne sais pas ce que je veux. Alors là-dessus, c'était moi, quand ça? C'était au tout début, ça devait être il y a un mois à peu près. C'était peut-être 2-3 semaines après l'avoir rencontré. Donc c'est pas la fin de l'histoire? Non, c'est pas de la fin de l'histoire. Aïe. Donc... voilà, c'est exactement ce que je pensais, c'est que... Donc du coup, moi je lui demande, bon qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu veux qu'on arrête de se voir? Elle me répond, pas du tout, on est vraiment... on a un super feeling, ce sera dommage d'arrêter maintenant. Je dis, qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas. Alors laisse-moi te dire ce qu'elle veut. Ouais. Elle veut que tu diminues la charge émotionnelle. CF, séminaire, 100 jours, CF, séminaire, Secret Agenda. Ok. Donc, ce qui est bizarre, c'est que je lui demande à ce moment-là, mais tu veux quoi? On peut continuer à se voir sans se promettre rien du tout, style relation libre. Et là-dessus, elle n'est pas d'accord. Donc je savais pas trop quoi faire, et je lui ai dit, écoute, on n'a qu'à continuer comme ça, on se fait pas de promesses. On sait jamais quand est-ce que ça va se terminer, une relation. Ça peut se terminer demain, ça peut se terminer aujourd'hui. Tant qu'on a envie de se voir, on se voit et on se pose pas de questions. Donc là-dessus, elle accepte. Et pendant toute la fin de soirée,
Elle fait des efforts pour se rattraper, c'est-à-dire que c'est elle qui me propose directement d'aller chez moi. Donc ça se passe très bien. Fin de soirée, parfaite. Et, ça, c'était la fois suivante ? Pardon ? Ça, c'était la fois suivante ? Non, c'était la même fois au restaurant. Donc on a terminé la nuit ensemble et ça s'est très bien passé après. Donc on a continué. Elle m'envoyait des petits textos régulièrement pour savoir comment j'allais. Moi, je mettais pas forcément de... J'essaie de pas montrer mon ressenti. J'étais assez simple. Et jusqu'au jour où elle m'a proposé de se voir. Et enfin, elle m'a dit tu me manques, un truc du genre, j'ai envie de te voir. Enfin, un petit texto comme ça. Donc, je lui ai proposé de passer. Et là, elle m'a dit écoute, je suis trop fatigué ce soir, un autre jour. Bon, alors là-dessus, je me suis dit ok. Et en gros, elle m'a fait galérer une semaine où elle répondait pas forcément aux textos, etc. Et moi, ça m'a gêné, ce truc-là. Je me suis senti un petit peu emprisonné dans une relation que je voulais pas forcément, vu qu'elle avait pas l'air de vouloir s'investir. Donc je lui ai dit, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, je pense qu'on allait un petit peu vite avec notre discussion. Je préfère qu'on reste comme au début, c'est-à-dire sans se faire de promesses. Si tu rencontres un mec, n'hésite pas. Si je rencontre une fille, pareil. Et puis oui, donc ça confirme exactement ce que j'ai dit. Ouais. Donc je suis plutôt content, puisque ça fait quelques mois que tous les phone coaching sont des incarnations, des réifications absolument parfaites de ces dernières années de séminaire. Donc, petite jouissance intérieure du chercheur qui voit la réalité corroborer ses faits. Bon. Et même, j'ai pas vu tes séminaires, du coup. J'ai pas vu cela. Ah, bah, ça va te rappeler des trucs. Ouais. Et ben, du coup, là, étrangement, je suis surpris. Je pensais qu'on allait s'arrêter là. Et puis, elle me dit, écoute, d'accord, je veux bien que tu continues d'aller voir quelqu'un ailleurs si tu as envie. Moi, j'ai juste besoin de temps parce qu'en ce moment, j'ai pas envie de me poser de questions, mais j'ai envie de te voir aussi. Donc, moi, je suis un peu perdu, mais je me dis, écoute, de toute façon, j'ai mon boulot qui me prend beaucoup de temps. Donc j'ai pas forcément envie de quelque chose de compliqué. Donc, ça me va. Je passe du temps avec une nana que j'apprécie beaucoup. Donc, on continue comme ça et ça me va. Et là, actuellement, c'est vrai que je suis dans une situation où je me retrouve... un petit peu perdu dans le sens où j'ai tous les jours des petits textos de sa part. C'est-à-dire que moi, j'essaye d'être un petit peu distant, mais sans non plus trop l'être. Donc, on badine un petit peu. Par contre, dès que je lui propose quelque chose, 9 fois sur 10, elle est occupée parce qu'elle est avec des amis, elle doit faire quelque chose, etc. Elle a un emploi du temps hyper chargé. Et donc ça, c'est plutôt négatif. Non, elle n'a pas un emploi du temps hyper chargé, elle a un niveau d'intérêt qui se charge vers le bas. Exactement. Mais l'emploi du temps est toujours l'emploi du temps des gens, surtout féminins, est toujours une variable d'ajustement. Je suis d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais alors du coup c'est bizarre parce qu'il y a des soirs où elle va vouloir, elle travaille tôt le lendemain et elle va vouloir quand même passer chez moi pour finir la nuit. On va se coucher à 3h30 juste parce qu'elle avait envie de me voir. Et à chaque fois ça se passe vraiment super bien. Où globalement je sens qu'il y a vraiment une connexion. Et c'est pas un film que je me fais, c'est que ça se sent à sa manière de me regarder. Au contact physique aussi, c'est vraiment, il y a quelque chose de fort chez elle. There is always something authentic in every forgery. CF, le film The Best Offer, que j'ai recommandé, que je vous ai enjoint à regarder, qu'il faudrait presque forcer tous les post-adolescents et pré-adultes à regarder. Alors Philippe, comment il s'appelle, que je note ? Il faut que tu regardes un film qui s'appelle The Best Offer, la meilleure offre, et qui est de Giuseppe Tornatore. Eh ben, je vais regarder ça. Tu peux l'acheter ou tu peux même le pirater, le télécharger, le voler. Mais il faut que tu comprennes qu'il y a toujours quelque chose de vrai dans les... Enfin, il faut que tu comprennes que tous les sentiments et toutes les manifestations, qu'elles soient physiques ou verbales ou l'un mi l'autre de l'émotion, sont toutes falsifiables, mais que c'est pas parce qu'elles sont falsifiables qu'elles sont fausses. Elles sont falsifiables tout en contenant un élément de vérité. C'est-à-dire que ta copine qu'on appellera Patricia par exemple, ne ment pas avec toi. Ouais, j'ai pas l'impression, vraiment pas. Non, elle ne ment pas. Elle est sincère dans son désir et son non-désir de te voir. Parce qu'elle a les deux en même temps, en fait. D'accord. Bah alors du coup, c'est compliqué, ouais. Parce que quand elle te voit, elle le regrette, et quand elle te voit pas, tu lui manques. Mais sachant qu'elle va le regretter quand elle va te voir, elle repousse. Mais pourquoi elle regretterait du coup si on passe de ça, c'est quand je vais commencer l'analyse tout à l'heure, mais pour l'instant, je te laisse finir. D'accord, ok. Donc, on passe de très bonnes soirées, et puis parfois, quand moi je suis occupé parce que je travaille tard,
et que je réponds pas à un de ses textos, elle va me faire la remarque, dis donc j'ai mal répondu à ton texto, donc recherche quand même de validation de ma part. Et donc là ça va. Le souci c'est que là on s'est pas vu depuis peut-être jeudi dernier ou mercredi dernier. J'ai passé le week-end hors de Paris. Donc moi je lui ai envoyé 0 message, et c'est elle qui m'a recontacté en fin de week-end pour savoir comment ça s'était passé, etc. On a un peu discuté, mais rien de plus. Et moi j'ai tenté une perche en fait pour tout simplement peut-être lui proposer un dîner. C'était une perche qui était à peine masquée, c'était de dire tiens ça me ferait plaisir de dîner avec toi ou quelque chose comme ça. Enfin c'était bref, peu importe. Et là-dessus elle a pas saisi la perche. Donc elle a continué à discuter de mon week-end, mais elle a pas du tout saisi la perche. Donc là-dessus j'ai pas insisté. J'ai pas eu du tout de message pendant un petit temps. Et puis, hier soir, à 1h du matin, elle m'envoie un message passe une bonne nuit, je pense à toi. Voilà. Donc, moi, je me retrouve dans une situation où je sens quand même qu'elle m'apprécie beaucoup et qu'il y a un certain lien, parce que ça se ressent quand même quand il y a un lien qui est fort. Mais à côté de ça, j'ai des signaux qui sont très forts. Elle peut venir à pas d'heure chez moi alors qu'elle sait qu'elle va être explosée le lendemain. Et à côté de ça, elle peut aussi être totalement absente, pas donner de nouvelles. Et du coup, je me retrouve à être tout le temps à lui proposer quelque chose. Et c'est pas ce qui me convient non plus. C'est que je peux pas être non plus constamment à lui courir après. C'est pas très séduisant non plus, je pense. Donc, tout ça pour dire que ça me rappelle un petit peu mes relations passées. Et que c'est pour ça que je t'appelle maintenant. C'est que je me dis, peut-être qu'il y a le problème vient aussi de moi, dans ma façon de faire, dans les débuts de relation. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à impressionner les femmes au tout début. Et puis le niveau d'intérêt chute petit à petit. Et soit je le maintiens en essayant de créer du dynamisme, en lui proposant des moments qu'elle va apprécier, soit je me tais, mais à ce moment-là, le dynamisme... Alors, faisons une pause, si tu veux bien. Ouais. Tu viens de me dire que tu admets le principe qu'il y ait une récurrence et que tu sois la cause de cette récurrence. Oui, je pense, oui, c'est plutôt honnête. Oui, c'est extrêmement honnête et c'est extrêmement mûr. C'est une façon de voir les choses extrêmement mûre, on va dire presque philosophiquement, et que très peu de gens ont, donc je t'en félicite. Par contre, à une récurrence, je réponds par une autre récurrence. Toi, tu as remarqué cette récurrence dans ce que tu suscites chez tes copines nouvelles. Moi, je vais chercher une autre récurrence qui est quelle est la récurrence d'âge, de génération et de période de vie chez ces filles. Alors, elles ont un point commun, c'est que toutes sont sorties d'une relation, toutes celles qui m'ont vraiment plu, en tout cas, et avec qui j'ai tenté quelque chose, sortaient d'une relation. Parce que de un, pour moi, c'était plus simple, parce qu'elles n'étaient pas tout de suite à mettre les grands plats, etc. On prenait notre temps. Et au niveau de l'âge, par contre, c'est allé de partout. Celle-là est un peu plus jeune que moi. La majorité du temps, je sors avec des femmes qui approchent la trentaine. Et qui sortent de relations. Mais qui sortent de relations. Ça, c'est le point commun. Donc, je dois être attiré par ce genre de femmes. Peut-être parce que je me dis que c'est moins risqué, je vais faire moins mal, ou je sais pas. Mais quand on dit sortir de relation, ça veut dire évidemment, tu confirmes, sortir d'une relation émotionnellement chargée. Ouais, c'est ça, des relations longues. Voilà. Donc, pas des petits trucs. Ouais, clairement, elles sortaient tous de 4 ans de relation. Après, sans vouloir faire du Corneille, la charge n'attend pas le nombre des années. Ce qui compte, c'est l'intensité du truc. Tu peux avoir une relation de 6 à 9 mois totalement destructrice émotionnellement, dont tu vas mettre 1 an ou 1 an et demi ou 2 ans ou 3 ans à te sortir, et tu peux avoir une espèce de mariage mou, de néo-mariage mou avec simplement cohabitation plus ou moins pacifiste pendant 15 ans, et tu peux être tout à fait prêt à te jeter dans les flammes de la passion et du sexe 3 semaines après. Hein. C'est pas les 4 ans qui m'intéressent, c'est la charge émotionnelle. Bah alors, tu vois, pour les précédentes, c'était plutôt une grosse charge émotionnelle, vraiment où ça avait été passionnel et destructeur. Autant pour Patricia, comme maintenant je commence un peu à ressentir ces choses-là quand elle n'est pas à l'aise ou quoi. Elle, je la sens vraiment bien dans sa tête, mais vraiment très stable quand on a abordé rapidement. Oui, mais Patricia est plus jeune. Patricia est plus jeune, c'est vrai, ouais. Et le point sur lequel je veux t'amener, le point de congruence entre Patricia et les autres, c'est qu'elles sont dans le même désir, ou plutôt dans le même non-désir, dans le même refus de la charge émotionnelle que tu apportes. Les premières, parce qu'elles sortent d'une relation longue, enfin longue et éprouvante, et Patricia par sa jeunesse. Et toi, le rendez-vous qui l'a poussé à verbaliser le malaise, et paradoxalement le rendez-vous où tu as mis les petits plats dans les grands, et où ça a été perçu comme un trop grand investissement émotionnel. Ouais.
C'est-à-dire que ce que j'explique, ce que je démontre et explique notamment dans ces 2 séminaires-là qui s'appellent Secret Agenda et 100 jours, c'est que le garçon, aussi avancé, aussi éduqué et aussi entre guillemets fini soit-il, quand j'emploie le mot fini, je l'emploie relativement à un phone coaching récent où j'expliquais que la jeune compagne du garçon avait besoin de se finir émotionnellement. Aussi fini, avancé et construit que tu sois dans ta vision des rendez-vous et de la séduction, il n'y a pas de corrélation directe entre ta performance et le résultat chez une personne qui ne partage pas ton secret agenda. C'est-à-dire que tu peux t'appliquer à construire de la romance dans le sens anglo-saxon, du glamour, du mystère, avec toute une certaine forme de cadre, de fiabilité, de valeur H, etc. Tu peux tout faire au mieux. Le problème, c'est que plus tu vas en faire, plus tu vas laisser percevoir la charge émotionnelle, c'est-à-dire l'importance, la densité d'émotions et la valeur que tu accordes au temps passé et donc indirectement à la personne. Et ça, il y a des personnes qui ne sont pas en mesure de gérer, d'accepter et d'apprécier cette survaleur, cette surprésence et à la limite cette surqualité des rendez-vous. Ce sont les personnes qui sortent d'une relation très longue et qui ont besoin justement de rendez-vous à la limite très trash et très déstructurés. Et c'est en général celles qu'on retrouve vers la quarantaine dans des perspectives de clubs libertins et de choses comme ça, parce que justement elles ont besoin d'une soupape pour décharger tout ce qui va être émotionnellement trop connoté sérieux, ou alors une jeune fille qui ne sort pas d'une très longue relation mais qui est simplement dans une espèce de phase d'adolescence ou de post-adolescence comme on disait avant, d'adolescence comme on dit maintenant, et dans une phase, comme je l'explique dans mon séminaire Logique des femmes, d'envie de se dévoyer, d'envie de se gâcher, d'envie de se... Alors ça se transforme, ça se manifeste en général par des soirées extrêmement avinées, des substances plus ou moins autorisées qu'on a envie d'essayer à ce moment-là, par l'arrêt de tout sport et par une certaine façon de se violenter, de se gâcher et de ne respecter aucune des règles, si tu veux, du bien vivre et de se faire un petit peu mal. Et à la limite, quelqu'un qui arrive en face sur une personne qui est dans ce timing de vie, dans un timing de nuit blanche, de fumette et de biture, quelqu'un qui arrive en face avec une construction de rendez-vous à la limite trop belle, trop parfaite, trop carrée et donc trop chargée émotionnellement, se prend une espèce d'énorme mur, et un mur qui n'est... Un mur, on ne peut pas lui en vouloir de t'opposer ce mur-là, je ne lui en veux pas. Je ne suis pas misogyne, contrairement à ce qu'une écoute superficielle pourrait laisser penser. Ce qui est agaçant, c'est de ne jamais avoir l'explication, et l'explication, on ne l'a jamais, parce que la personne n'arrive jamais à recourir au concept. Et tu as toujours une explication à côté, et c'est cette explication à côté qui te fait souffrir, en fait. Et c'est cette alternance de signes chauds et froids et tièdes, sans jamais aucune explication logique ou claire, qui fait souffrir les hommes et qui paradoxalement les rend beaucoup plus durs, beaucoup plus exigeants et beaucoup plus intransigeants et beaucoup plus intraitables avec les prochaines. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de cercle vicieux qui s'entretient, où les hommes se cassent les dents, se prennent la tête et se prennent le bec avec des femmes qu'ils ont surrespectées et à la limite trop bien traitées. Là, ils se prennent un mur extrêmement douloureux pour leur ego et leur compréhension du monde et leur logique et leur volonté d'analyse, H. Et ce mur n'étant jamais justifié par une raison claire, jamais expliqué, et tout ça par une incapacité à recourir au concept, les rend, ces mecs-là qui avaient un petit peu le choix et qui voulaient faire les choses trop bien, les transforment progressivement, les années passant, en trentenaires, non pas aigris, mais à la limite... entreprenants et désabusés, et qui vont tout à coup énormément baisser leur respect des femmes, et leur respect baissant, et ben à la limite ils se prendront moins le mur qu'ils ne le se prenaient avant, quand ils étaient dans cette espèce de glorification du rendez-vous et de soins
de charge émotionnelle du rendez-vous où on veut que tout se passe absolument bien et que la jeune fille passe un moment absolument parfait. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Je vois ce que tu veux dire, mais du coup, est-ce que c'est possible de séduire une femme qui est dans cet état d'esprit, sachant que pour moi, la séduction, en effet, c'est juste de montrer qu'on est quelqu'un de bien et montrer que passer du temps avec nous, ça va être agréable. C'est juste que j'essaie de lui faire passer, c'est du temps agréable. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, du coup ? Je pense que tu vas me dire d'abandonner, mais si je voulais continuer, parce que ça me convient, elle me convient à moitié, mais si je voulais continuer, qu'est-ce que tu me conseillerais de faire ? Donc, totalement arrêter de lui proposer des choses sympas et d'être tout simplement quelqu'un qui s'en moque totalement de ce qu'elle peut ressentir. Alors, ce que je te conseille de faire, et c'est même plus qu'un conseil, c'est que tu n'as pas le choix si tu veux, on va dire, rentrer à nouveau dans l'ornière dont tu es sorti avec cette personne, puisqu'il y avait une espèce d'ornière qui commençait à se tracer par terre et elle t'en a éjecté à coups de pied. Si tu veux y retourner, il faut absolument que tu écoutes un séminaire qui s'appelle 100 jours. Ouais. Et dans ce 100 jours-là, je fais un tableau qui liste... Enfin, un tableau, non, j'évoque... Un tableau, c'est un petit peu trop mathématique, mais j'évoque un certain nombre de situations de rendez-vous avec la charge émotionnelle qui est associée. Et il faut que tu arrives à apprendre ça et à comprendre ça, et à comprendre que par inconscient collectif et par codification sociale, derrière chaque forme de rendez-vous, il y a tu peux quasiment mettre un chiffre derrière, même si ce chiffre n'est qu'une sensation physique et n'est pas intellectualisé, chiffre correspondant à un investissement en charge émotionnelle. Et quand tu l'as emmené, alors je sais que c'était certainement pas là, je caricature, mais je dis à la tour d'argent, tu as activé dans son inconscient collectif de jeune fille un ensemble de signaux qui t'ont donné au final, un peu comme si un juge extérieur avait levé un petit manchon avec une note écrite dessus, une charge émotionnelle tellement trop forte qu'elle a bugué en fait. Elle n'est pas en mesure de recevoir aujourd'hui une charge émotionnelle pareille. Même si toi, ton but n'était absolument pas de lui faire passer un message, ni une demande en mariage ou quoi que ce soit, mais ton but était simplement, si tu veux, de magnifier le rendez-vous, parce que ce faisant, tu te sens plus H et tu te sens limite mieux, et tu le fais par une espèce d'égoïsme altruiste ou d'altruisme égoïste pour ton propre plaisir et indirectement le sien. Sauf que on est d'accord ? Ouais, je suis d'accord. Hein. Sauf que elle ne l'a pas compris comme ça. En l'invitant à la tour d'argent ou je sais pas où, t'as activé dans sa grille de lecture et dans l'inconscient collectif de la date et des rendez-vous avec une jeune fille, t'as activé un ensemble de codes qui sont tellement hors contexte et qui sont tellement à l'opposé de son agenda du moment, qui est plutôt un agenda, comme en général quasiment systématiquement dans cette période-là, où il faut se dévoyer, et ça je le démontre et je l'explique dans Logique des femmes, qui était le dernier séminaire là, du mois de juillet, où j'explique exactement pourquoi, notamment en comparant un extrait de film, etc. Elle est dans une optique en ce moment on va dire enfin je te laisse découvrir dans le séminaire, mais en tout cas certainement pas de cette charge émotionnelle que indirectement et involontairement tu crées en voulant faire des choses trop bien. Donc ta seule issue pour rentrer dans l'ornière avec elle, plutôt retourner dans votre embryon de relation informelle, et de 1, écouter et comprendre 100 jours, 2, en bonus si tu veux, je te le conseille également, Logique des femmes, et en 3, de diminuer totalement la charge émotionnelle, et c'est-à-dire paradoxalement de devenir entre guillemets moins séduisant, en tout cas de faire les choses beaucoup moins bien. Et les nuits que tu ne comprends pas, où elle arrive chez toi à 3h du matin pour en partir à 7, c'est parce que cette espèce d'état à la limite de désorganisation, de fatigue et de plus ou moins vie de bohème, c'est exactement ce qu'elle cherche en ce moment. Et c'est certainement pas l'organisation que tu proposes des rendez-vous. Ouais, et puis elle me l'a dit clairement aussi, hein. C'est vrai qu'elle a mis des mots là-dessus. Mais moi j'ai un autre problème aussi qui est plus de manière générale, qui va pas forcément avec cette fille, c'est que j'ai toujours du mal en fait à proposer en fait. Attends, excuse-moi, je reviens. Qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement ? Elle m'a dit là pour l'instant j'ai juste envie de profiter de la vie, de pas me poser de questions.
Oui, enfin, elle te l'a dit, excuse-moi, mais ça me paraît quand même un tout petit peu moins détaillé et un tout petit peu moins précis que ce que je viens de te dire. Non, bien sûr, mais c'est pour ça que je comprends mieux quand tu me le dis. Mais c'est pour ça que moi je l'ai pas forcément accepté quand elle me l'a dit. Je me suis dit, on sait jamais trop ce qu'elle veut dire, donc peut-être qu'elle pense pas vraiment. Mais elle ne le sait pas elle-même. Ouais, c'est ça. Donc moi ma question aussi c'est par rapport à qui doit proposer, qui doit contacter. Elle n'a jamais eu besoin d'apprendre à se comprendre. On ne développe que les qualités dont on a besoin, et elle n'a jamais eu besoin d'apprendre à se comprendre et à se connaître, puisque même sans se connaître et sans se comprendre, elle génère tout de même l'intérêt fort, au point de prendre un phone coaching, d'hommes plus avancés, plus âgés qu'elle, et qui sont entreprenants au point de lui proposer des rendez-vous à la Tour d'Argent. Donc pourquoi tu veux qu'elle développe cette espèce d'introspection qui prend 10 ou 15 ans, donc qui ne peut se commencer qu'à l'adolescence ou à la préadolescence et se terminer dans le meilleur des cas à l'approche de la trentaine, voire en général à la trentaine bien dépassée, voire parfois même jamais. Pourquoi veux-tu qu'elle s'inflige cette introspection et cette espèce d'analyse quasiment masculine, sachant que, 1, si elle est aussi jolie que tu me dis, elle a très peu de H, et que 2, ayant très peu de H et plaisant, elle en a pas besoin. Donc elle ne comprendra jamais comment elle fonctionne, et ce sera aux hommes qui s'intéressent suffisamment à elle de se faire des nœuds au cerveau pour le comprendre. Okay. Et c'est toujours la dynamique de la très jolie femme. Un peu de la même façon que quand son moteur fait un bruit bizarre, elle cherche pas à ouvrir le capot, elle demande à un ami masculin, en général confident et asexué, de s'en occuper, d'amener la voiture au garage et de lui rapporter. Et ben elle fait un peu de la même façon avec son propre fonctionnement interne par rapport aux hommes. Elle ne va jamais faire l'effort de chercher les récurrences, d'en extraire une espèce d'arbitre à froid et de faire des hypothèses concernant ses propres stratégies. C'est douloureux, c'est psychosociologiquement intéressant quand on a du H, mais absolument imbitable quand on a du F, puisqu'on ne se réfère pas on ne raisonne pas quand on a du F par l'analyse et le logos, mais par ce que j'ai appelé le barycentre des sensations, CF, dernier séminaire logique des femmes. Et plus on a de F, moins on arrive à se décentrer de ce barycentre, donc moins on arrive à penser comme un autre. Bon, bref, en tout cas, voilà, t'as la clé de ton histoire, ou de ta non-histoire, ou de ta demi-histoire, c'est la compréhension de son secret agenda, CF, séminaire secret agenda, la compréhension de la charge émotionnelle rattachée à chaque type de rendez-vous avec une fille, CF, séminaire 100 jours, et la compréhension de la logique féminine d'une jeune fille de 18 à 25 ans, qui consiste à, CF, séminaire logique des femmes, gratter le diamant sur un miroir pour voir si ça raye et s'il est dur. Donc plus tu feras des rendez-vous, entre guillemets, adultes, moins ça passera. Parce que t'essaies de la décentrer de ce qu'elle ressent en ce moment, et en ce moment elle a envie de se dévoyer, elle a envie d'une vie de bohème, et elle a envie de rendez-vous de bohème. Elle n'a pas envie de rendez-vous à la Tour d'Argent avec un type qui a un costume noir et une chemise blanche. Et des boutons de manchette. Je caricature. Ouais, je comprends bien. Mais alors du coup là, si je dois baisser mon niveau émotionnel et pas ton niveau émotionnel, la symbolique émotionnelle attachée au rendez-vous. Ok. Alors je dois attendre à ce moment-là qu'elle me propose quelque chose, ou alors je suis quand même force de proposition et je lui dis écoute, est-ce que tu veux qu'on se voit ce soir, etc. Ou j'abandonne totalement et je me laisse aller, et puis si elle veut venir... Là, le problème manifestement, c'est que tu sors d'une espèce de série d'un très mauvais, d'un faux rythme. Tu sors d'un faux rythme avec énormément de rendez-vous décalés, annulés, ou de perches qui n'ont pas été saisies, ou de portes ouvertes et non prises, ou de baguettes que tu... Voilà, enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et malheureusement, il aurait fallu m'appeler idéalement le soir de la Tour d'Argent. Ouais, bien sûr. Parce que là je t'aurais fait baisser ta charge émotionnelle tout de suite. Le problème, c'est que ne le sachant pas, en toute bonne foi, tu as poursuivi pendant plusieurs semaines. Et maintenant, tu as maladroitement, mais intuitivement, parce que tu me sembles être un garçon très structuré et donc très intelligent, tu as maladroitement
sans le contenu de mes séminaires, pressenti qu'il y avait quelque chose qui tordait de ce côté-là. Et regarde ce que tu as fait pour baisser ta charge émotionnelle, mais tu l'as fait maladroitement. C'est que tu lui as dit que maintenant vous avez le droit de voir quelqu'un d'autre et que vous n'étiez donc plus exclusif. Ce qui était une façon maladroite, mais quand même sensible et intuitivement intéressante d'arriver à faire ce que je te dis. Mais c'est mal fait. Ouais. Mais j'ai aussi freiné aussi sur les messages, etc. Moi, c'est vrai que je me laisse plus porter et je suis dans l'attente qu'elle propose quelque chose. Est-ce qu'elle le fait ? C'est-à-dire que c'est particulier. C'est tous les soirs, j'ai le droit à un petit texto pour savoir comment je vais, etc. Mais, et puis un soir, peut-être qu'elle m'appellera pour me dire j'ai envie de te voir. Mais je suis dans l'attente et je ne supporte pas ça parce que comme j'ai un planning chargé, je suis incapable de prévoir quoi que ce soit. C'est-à-dire que soit elle me prévient en début de semaine, elle me dit ce serait bien tu me réserves ton mercredi et je me débrouille. Mais si elle me propose le jour même, moi j'ai quelque chose de prévu. Donc c'est impossible de planifier quoi que ce soit avec elle si je fais pas l'effort de lui proposer. Oui, mais si tu avais écouté 100 jours, tu comprendrais que le simple fait de prévoir à l'avance, plus il y a de jours entre la prise de rendez-vous et le rendez-vous, plus il y a une charge émotionnelle. C'est ça que j'essaie de t'expliquer. D'accord. Ok. L'absence totale de charge émotionnelle, ça s'appelle la sex friends. Et la sex friends, les rendez-vous se prennent 1 heure ou 2 avant. Voire pas du tout. Du moment qu'il y a une prise de date, et du moment qu'il y a un délai plus ou moins long avant cette date, je dis bien date et pas date, tu entres dans une dynamique de charge émotionnelle. Le simple fait pour elle, on va dire, avec l'agenda qui est le sien actuellement et à son stade d'évolution, le simple fait, essaie de comprendre ça, le simple fait de te bloquer un mercredi, un samedi, un jeudi, un vendredi ou même un lundi, peu importe, le simple fait de le bloquer, c'est ça que tu n'arrives pas à comprendre, c'est que c'est déjà émotionnellement trop fort. Non, et t'as raison dans le sens où c'est vrai que les fois où je lui ai proposé qu'on se voit ce soir, ça a marché généralement. Voilà. Les fois prévues, c'est vrai que ça a Mais elle ne t'expliquera jamais pourquoi, et tu pourras souffrir 10 ans, tu ne comprendras jamais pourquoi. Tu le comprends parce que je te l'explique. Et parce que je l'ai analysé pendant 15 ans. D'accord. Mais elle ne te le dira jamais. Indépendamment de ce que ça peut te déclencher comme incompréhension, comme prise et maux de tête, voire même paradoxalement, par cette incapacité à conceptualiser leur secret agenda du moment et à le verbaliser clairement, elles peuvent faire échouer des histoires avec des types qu'elles regretteront infiniment plus tard, quand leur barycentre ayant avancé en âge, elles se rendront compte de la qualité du mec. C'est bien dommage en fait. Hein. Et oui, mais c'est comme ça. C'est ce qui va se passer. Hein. C'est dommage. C'est-à-dire que cette fille, dans 10 ans, tu aurais déployé exactement le même rythme de charge émotionnelle, mais elle t'aurait demandé en mariage. Ouais. Sauf que 10 ans avant, c'est pas le cas. Ça marche. Pour les raisons que j'explique, que je détaille beaucoup plus qu'aujourd'hui, avec beaucoup de cas concrets, dans ces séminaires-là, et notamment la fameuse liste du type de rendez-vous, où à chaque fois on met une petite note de coefficient émotionnel. Et quelqu'un qui n'a pas ça, il va fatalement, indépendamment de son intelligence, éducation, conseils, amis, etc., il va perdre des dizaines et des dizaines et des dizaines d'opportunités avec des filles intéressantes par incompréhension du principe de la charge émotionnelle, en mettant en général toujours trop. D'accord, et quand on en a mis trop, on sent inconsciemment qu'il y en a trop, et on essaie de l'enlever tout d'un coup, en disant maintenant on n'est plus exclusif. Et ça, on gagne rien en fait. C'est un coup de volant c'est un coup de volant sec sur une patinoire en glace. Ouais. Mais du coup, moi, je suis dans un truc un petit peu plus pratique. Je suis en vacances la semaine prochaine. Et donc, du coup, on va pas se voir. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que je lui propose cette semaine qu'on se voit ou pas du tout ? Et est-ce que je l'appelle une fois qu'on est en vacances ? Je lui donne des nouvelles quand on est en vacances, ou alors silence radio et j'attends qu'elle fasse les efforts qu'elle veut faire. La réponse, intuitivement, tu la connais déjà. Je sais pas si c'est la bonne, mais moi je dirais qu'il faut juste que je freine totalement et que je la laisse faire les efforts qu'elle a besoin de faire en fait. Et que c'est la meilleure façon de faire redescendre un petit peu tout le monde sur Terre. T'es dans une espèce de piège où, par sa situation, par le fait qu'elle a beaucoup de F et par son âge, elle ne déploiera jamais des tonnes d'efforts pour te voir. Ouais.
Je suis assez d'accord, ouais. Elle a 24 ans, elle est jolie, elle habite à Paris, elle est à son pic de séduction. Ouais, non, d'accord. Elle va jamais te poursuivre. C'est pour ça que je suis tout le temps en train de me dire, je la contacte, j'essaye de l'arracher un petit peu, ou alors je lâche l'affaire, tout simplement, mais... Non, mais ni l'un ni l'autre, ne sois pas binaire. La solution est entre les deux, mais il faut que tu aies compris ce principe de charge émotionnelle et que tout contact avec elle, que ça soit un mot par écrit, un quart d'heure au téléphone, ou 3 heures en rendez-vous, ou une nuit, ou ce que tu veux, il faut que tout contact avec elle sente et soit la preuve et la démonstration que tu aies compris la charge émotionnelle et que tu la baisses. Pas que tu l'annules en mettant des grands coups de volant du style on n'est plus exclusif et on couche à droite à gauche, parce que ceci ne marche jamais avec une femme. Ok. C'est une espèce de menace en l'air très maladroite. D'accord. Donc de la nuance, mais freiner doucement quand même. Voilà. Mais pas freiner le rythme, freiner la charge émotionnelle. Ok. Et ça, c'est les mots utilisés, les symboles utilisés. Et je peux pas te l'expliquer en phone coaching, il faudrait 3 heures. On en parle dans le séminaire. Enfin, on y passe 1 heure ou 2 dans le séminaire 100 jours. C'est pas écris-moi, disparaît et sois indifférent. Parce que comprends bien la nuance. Si je te disais réponds 1 fois sur 2, disparaît et sois indifférent, ce seraient des techniques. Ce seraient des maladroites techniques de séduction, voire pire, de drague. Si je te dis par contre, vous restez exactement comme vous êtes en termes de rythme, de fréquence, mais il faut que tu comprennes que son besoin de charge émotionnelle est beaucoup plus faible que le tien, et il faut que tu comprennes que par les mots utilisés, par la thématique, par l'heure des messages, par ce que tu évoques avec elle en termes de où est le rendez-vous et comment on y va, etc. Dans chacune de ces nuances-là, il y a une charge émotionnelle et que c'est celle-ci qui doit baisser. Ce n'est pas une technique. Oui, bien sûr. C'est de la finesse, de la sensibilité et de l'intelligence. C'est pas une technique de drague. Et t'y crois, toi, que ça puisse changer, en tout cas, de cette situation très simple, légère, ça peut évoluer en quelque chose de plus sérieux, avec du temps? Mais tu recommences à vouloir mettre de la charge émotionnelle. C'est exactement ce que tu ne dois pas faire. Ok, d'accord. Bon, très bien. Tu l'as rencontrée au mauvais âge. Il aurait fallu qu'elle soit sortie de cette période de dévoiement, de cette période un peu bohème, mais malheureusement, c'est ainsi. J'aurais préféré pour toi, moi j'en ai rien à fiche, mais égoïstement, pour toi, j'aurais préféré qu'elle ait 28 ou 29. Ouais, mais c'est récurrent, c'est assez dingue quand même. Je tombe que sur des filles comme ça. Bon. Ok. Bon, je vais essayer de partir là-dessus alors. Mais tant que tu n'auras pas, sincèrement, hein, tant que tu n'auras pas eu la liste des exemples des charges émotionnelles, tu vas te planter. Parce que tu vas confondre le fuis-moi, je te suis avec ce que je viens de t'expliquer. Tu vas jouer au fuis-moi, je te suis. Tu vas être moins présent, c'est pas ça le truc. Ah non, mais moi, elle ne te suivra pas, elle ne te poursuivra pas. Ouais, bien sûr. Mais je suis fan de tes contenus et je suis sûr qu'il y a des trucs géniaux dans tes séminaires. Après, le problème, c'est qu'il faut un certain budget aussi. Donc, on peut pas forcément... si tu dois en prendre qu'un, tu prends 100 jours. Ok. Elle ne te poursuivra pas et ta technique de te mettre en retrait ne suffira pas. C'est une question d'inconscient collectif et de ce que tu charries, des mots que tu emploies, de ton champ lexical, tu transportes, tu évoques, tu as une charge émotionnelle trop forte qui la met en défense par rapport à son secret agenda actuel. Ok. Si tu changes ces mots-là, tu changes la nature de votre relation et de votre attirance et de votre attraction. Bon, super. Merci Stéphane. Merci Romain. Attends, je suis dans l'obligation de te rappeler que ce phone coaching était enregistré. Ouais. Tout à fait, d'accord. Que tu es au courant. Oui, je suis au courant. Et que tu m'autorises à le diffuser sur mon site Spike Séduction. Exactement. Merci Romain. Merci, à bientôt. Bonne journée.